Bonjour, alors capsule aujourd'hui dédiée à la nouvelle lune du 25 septembre qui se trouve dans le signe de la Balance. Donc vous retrouverez juste avant cette vidéo une capsule que j'ai faite sur l'équinoxe qui avait lieu vendredi 23 septembre. On va évidemment trouver des énergies qui vont se regrouper, hein, c'est tout à fait normal. Donc cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte évidemment beaucoup d'équilibre. On va vous demander d'être en équilibre, d'harmoniser votre couple intérieur, vos énergies yin et yang, avec un équilibre aussi qui va se faire dans toute votre sphère sentimentale, relationnelle, professionnelle. On est à un moment où on fait un petit peu le bilan de ce qu'il s'est passé tout au début de cette année. Voilà, on est à quasiment mi-parcours, un petit peu plus. L'été étant une parenthèse, mais on est quand même à mi-parcours de cette année 2022 et on sent bien qu'avec cette nouvelle lune, on va vous demander d'aller regarder ce qui est en équilibre et ce qui ne l'est pas dans toutes les sphères de votre vie. C'est un moment où on va trier, ranger, faire du tri, se débarrasser de ce qui ne nous convient plus dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a un point qui est fait. Tout ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant, en termes de compréhension, d'élaboration intellectuelle, émotionnelle, etc., ça va demander à s'ancrer dans la matière, puisque à la période de l'automne, on a récolté tous les fruits et on se met en repos, en protection. C'est un moment où on rentre à l'intérieur de soi et on est censé avoir suffisamment d'acquis pour passer toute cette période qui va aller vers ce qu'on appelle la période sombre, automnale et hivernale, où là, on n'aura pas de ressources extérieures, on ne pourra se fier qu'à nos ressources intérieures qui auront été travaillées tout au début de l'année, dans tout ce début d'année. Donc c'est un moment qui est important parce que ça vous permet de faire le point, un petit peu le bilan de là où vous en êtes. Donc ne vous étonnez pas d'avoir un ressenti assez particulier, un petit peu comme quand on arrive à la fin de l'année civile, fin décembre, on fait un peu le point. Là c'est un peu ça, mais plutôt au niveau de vos acquis, ce qui vous manque aussi du coup. Et ça va vous pousser à faire du tri, beaucoup. Donc il peut y avoir des gros mouvements qui vont se faire à la fois dans vos vies professionnelles et relationnelles. Donc on va aller regarder tout ça avec les oracles. C'est une vidéo qui je pense va être un petit peu plus longue que celle de l'équinoxe parce que j'ai quand même pas mal de choses à explorer je pense. Alors, nouvelle lune en Balance. Qu'est-ce qu'elle vient nous amener ? Voilà, l'endroit, c'est ce que je vous disais, revenir à l'endroit où vous vous sentez bien. Donc on peut aussi être en train de faire le point sur son lieu de vie, sur ses habitudes intérieures, alimentaires, votre corps physique, tout ce qui est en lien avec l'ancrage. L'endroit, le feu. Une envie de brûler les choses qui ne sont plus nécessaires, une envie de faire du tri, de ranger, parce qu'il y a un feu intérieur qui est là, qui a été développé pendant plusieurs mois d'affilée. Tout ce qui a été travaillé aussi cet été, c'est un potentiel, une énergie vitale qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin maintenant de se décupler et de s'ancrer dans la matière. C'est un petit peu comme quand on profite du travail que l'on a accompli. Les réserves vont pouvoir s'expandre doucement, on me dit. Le rêve. Réaliser ses rêves. Changer de regard. Ça, on l'a vu aussi avec la vidéo de l'équinoxe. C'est tout à fait ça. Il y a un regard nouveau sur tout le champ des possibles, sur les nouveaux potentiels que vous pouvez exploiter. Vous êtes capable d'avoir une vision beaucoup plus juste, affûtée, et il y a beaucoup d'envie. On sent que cette nouvelle lune, elle va apporter une envie nouvelle de réaliser ses rêves. Donc tout ce qui n'est pas en équilibre, puisque la balance est un signe d'équilibre, tout ce qui n'est pas en équilibre dans votre vie, vous allez avoir envie de vous en débarrasser.
L'automne, c'est aussi ça, c'est se dépouiller, c'est le détachement, c'est travailler le détachement. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Il peut y avoir aussi des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Un petit peu comme des révélations. Un regard nouveau sur ce que l'on a envie d'être, de vivre. Et ce qui ne vous correspond plus, ça va vous sauter aux yeux en fait. Ça va même vous brûler les yeux. Ok. Alors, on va prendre le message des planètes tout de suite pour cette nouvelle lune. Donc, je vous rappelle que vous retrouverez le nom des oracles dans la barre de description. Alors, Uranus, Saturne, Neptune. Donc, on nous parle de conflit. Ouais. Je m'adapte à la nouvelle direction que la vie me propose. Intelligence intuitive. On l'avait aussi pour l'équinoxe. Mars, de nouveau, la même carte que pour l'équinoxe. C'est normal. L'innovation, de nouveau. Et Uranus, encore. Uranus, très présent. Neptune, Saturne, Mars. La liberté, l'inattendu. Ouais, Saturne et Vénus. L'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. C'est ce que je vous disais. Là, il y a des choses qui sont en train de bouger hein, sur les relations. Toutes relations confondues. Hein. On est en train de faire un reset, un reload, une remise à jour de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Donc, toutes les situations sacrificielles, compliquées, qui vous drainantes, c'est pas le moment de garder ça dans votre vie. Va y avoir du tri à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on nous parle de conflit. Là, on va vous demander de vous adapter. Avec le feu, c'est la même énergie. Hein. On va vous demander de vous adapter à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à être bien en écoute de votre intelligence intuitive. Cette intelligence intuitive, elle va vous guider vers davantage de liberté et d'oser avec l'innovation et le dynamisme. Il y a toute une énergie de... j'ose sortir des sentiers battus, j'ose changer mes habitudes. Je vous le disais, tout ce qui a été appris, compris jusqu'à maintenant, eh ben, c'est le moment de l'ancrer dans la matière en fait. Il n'y aura plus de récolte. La récolte, elle est finie. L'automne, c'est on a tout. On a tout en soi et on est censé faire avec ces nouveaux enseignements, ces nouveaux acquis. C'est pour ça que tout le mois de septembre, il est venu accélérer tout ce qui s'est passé cet été et au printemps pour enfin se poser. Là, il y a vraiment un gros changement de rythme qui va se passer où vous allez avoir besoin d'être en équilibre sur une durée assez longue puisqu'on rentre dans l'automne et l'hiver où là, c'est vraiment très ralenti. Il y a beaucoup moins de lumière, on commence à rentrer dans des périodes plus sombres qui vous poussent à être vraiment en intériorité et du coup, comme on est à l'intérieur, il vaut mieux être en équilibre à l'intérieur, sinon ça devient très désagréable et oppressant. D'où ce feu. Voilà, certains risquent de ressentir avec la nouvelle lune des tensions. Il peut y avoir des conflits qui peuvent remonter à la surface. Ces conflits seront nécessaires et salvateurs, puisqu'ils vont vous permettre de mettre à jour ce qui a besoin d'être mis à jour, afin d'être en paix, en protection et en reliance avec vous-même. Les maîtres mots, là, sont vraiment alignement, recentrage et ancrage dans la matière. Ancrage de tous les acquis, de toutes les consciences et connaissances que vous avez depuis quelques mois maintenant. Ok ? Et aller, du coup, pour les relations sentimentales, vers un amour sage, d'accepter avec sagesse les remises en question affectives de votre vie. Donc, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien à ce niveau-là, acceptez de remettre en question. Voilà, acceptez d'aller dans un endroit relationnel, sentimental qui vous apporte de la stabilité et de l'équilibre. Donc, on va aller voir un petit peu maintenant avec la libération énergétique, justement, ce que cette lune, elle fait travailler au niveau intérieur. Donc, émotionnel, énergétique. Nouvelle lune. Renouveau énergétique, souffrance émotionnelle. D'accord. Alors.
Nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'elle apporte? Guérison émotionnelle, voilà. Il peut y avoir beaucoup de remontées émotionnelles, je vous le disais, tout ce qui n'est pas en équilibre, ça va être mis en lumière. Hein, donc, ça peut amener évidemment des pleurs, des souffrances, des remontées de blessures aussi. Mais cette nouvelle lune, elle apporte justement guérison. Elle permet de comprendre ce qui a besoin d'être libéré et elle va vous apporter davantage de stabilité par la suite. Donc, une véritable guérison émotionnelle. Ouais, faites preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Équilibre encore, voilà, bon. On va retourner avec cette nouvelle lune dans un équilibre émotionnel qui va vous amener beaucoup de bienveillance à développer encore et encore la bienveillance envers vous-même. Et bien sûr aussi envers les autres. Renouveau énergétique, c'est vraiment un renouveau qui vous permet avec la nouvelle lune, hein, on le voit vraiment ici, d'accord ? Par rapport à tout ce qui peut être en dispersion. Donc là où vous vous sentez dispersé, tout ce qui vous disperse, qui vous fait perdre de l'énergie, ça va être le moment de l'évacuer, de faire du tri. Hein. L'automne, c'est vraiment ça, faire du tri, ranger, pour se mettre à l'abri et être en sécurité. Donc tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vous permet pas de vous sentir à l'abri et en sécurité, eh bien il va falloir faire du tri. Hein. Ça va être important, mais ça vous apporte une guérison émotionnelle. Prêtez attention à vos rêves pendant cette période. Donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur maintenant avec justement, moi je voulais regarder la sphère relationnelle. Qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle lune au niveau relationnel? Ouais, le saut, le sacrifice. On le voyait que l'équinoxe c'était pareil. Ça va mettre en lumière toutes les situations sacrificielles, toutes les situations toxiques, les relations toxiques. La femme, la racine. C'est le féminin qui s'ancre dans la matière. C'est le féminin qui amène l'équilibre, qui permet à votre arbre intérieur de tenir. Ouais, qui apporte un nouveau socle. La tentation. La porte. L'initiation. Femme, mensonge, c'est exactement les mêmes cartes. Enfin, il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Racine, sagesse, voilà, on nous parlait de l'amour, sagesse. On le retrouve ici. La femme, le mensonge. Il y a des vérités qui vont devoir être exprimées. Ça bouge beaucoup sur le collectif féminin. En ce moment, les femmes remettent beaucoup de choses en question. Et pour les hommes, c'est toute votre part féminine, en fait, toute votre part intuitive qui travaille énormément. Troisième œil, le chakra du cœur, le chakra couronne, tout ça, ça travaille beaucoup pour activer davantage de sagesse dans vos vies, en fait. Tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui est en mensonge, en non-dit, en masque, les masques c'est plus possible, l'authenticité revient beaucoup en ce moment, il est question d'être authentique, d'appliquer ce que vous avez appris ces derniers mois, vraiment c'est ça. Ouais, tentation, lumière, faire la lumière sur l'ego, comprendre et sortir de la nuit noire de l'âme, sortir du tunnel, sortir de zone d'ombre. L'initiation sur le sacrifice, de nouveau, on l'avait à la coupe, voilà. Donc, stop au sacrifice. C'est une nécessité. Nécessité. Là, il va falloir faire du tri, ça va être très important. La nouvelle lune, elle ne va pas vous laisser le choix parce qu'elle vous fait vraiment travailler l'équilibre. Donc, tout ce qui est relation toxique, toxicité dans votre vie au niveau relationnel, ça va plus être possible. Vous allez vraiment faire la clarté entre
votre mental qui vous pousse parfois à rester dans des situations par dépendance affective, par peur, par croyances limitantes, projection aussi j'entends. Le fait de projeter, se dire oui mais peut-être que si je patiente il va se passer ça et puis après ça, stop. Vous vous mentez à vous-même. Il y a des situations dans lesquelles vous vous mentez. Et il est temps d'être en vérité vis-à-vis de vous parce que la question c'était vraiment au niveau relationnel, hein, l'intention de cette guidance. Donc on voit bien qu'on vous demande avec cette nouvelle lune de sortir du tunnel. On vous initie à sortir du sacrifice. Et on vous initie aussi à faire des sacrifices pour retrouver un équilibre. Voilà, cette notion de sacrifice. Comment je la potentialise, comment je l'harmonise. Je me sors du toxique, mais parfois je peux me sacrifier pour sortir du toxique. C'est-à-dire que je vais aller dans des zones dans lesquelles j'ai pas l'habitude d'aller. C'est sortir de sa zone de confort, vraiment. Pour ancrer davantage de sagesse dans la matière. Donc un féminin qui s'harmonise dans la sagesse. Et c'est nécessaire. Ok. On continue. On va aller voir du coup clairement relation sentimentale, amoureuse. Étant donné qu'on a vu avec la vidéo de l'équinoxe qu'il y avait une harmonie qui était en train de se faire au niveau du couple intérieur, ça peut évidemment changer beaucoup de choses dans les couples à l'extérieur. Donc au niveau des relations sentimentales, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte? Le 9 des cœurs, la stabilité. Le 3 des étoiles, la vision. Le 4 des anges, le repos. Niveau sentimental. La reine des arbres. La roue. L'empereur, le père. Le 9 des étoiles. Et le 7 des étoiles avec la foi. Ouais, on fait beaucoup travailler la foi en ce moment. Des gros tests de foi, foi en soi. La grande prêtresse avec l'intuition. Il y a toute une sphère énergétique qui est en train de bouger. Au niveau de vos relations sentimentales, on vous dit de prendre le temps de vous reposer, de prendre du temps pour soi, même si vous êtes en couple. D'avoir des moments rien qu'à soi, c'est très important. Parce qu'il est vraiment question ici de la protection, de la mise en sécurité, de la stabilité, de l'équilibre et de faire preuve de persévérance dans ce que l'on veut nourrir et voir grandir. Il y a vraiment une possibilité que la Trinité s'incarne vraiment en vous et à l'extérieur de vous. Mais pour ça, il faut vraiment faire preuve de persévérance, faire grandir cette stabilité en vous, la pérenniser dans le temps, continuer de la nourrir. Et la nourrir avec votre foi, avoir confiance. Vraiment vous fier à vos intuitions et laisser tout un champ de nouvelles visions venir à vous. Parce que, comme je vous le disais, dans la matière, il y a des réalisations qui ne vont pas se faire tout de suite. Ça viendra plus tard. Donc, on vous fait travailler la foi, la confiance en vous et dans le fait de faire grandir cette stabilité dans ce que vous voulez construire au niveau de vos relations sentimentales et de toute la sphère relationnelle en fait. Donc, faire preuve de stabilité, d'ancrage, mais continuer de découvrir aussi. Il peut y avoir des surprises pour certains.
pour tous ceux qui auront vraiment fait preuve de persévérance et qui continuent voilà, de bosser intérieurement, d'ancrer des nouvelles compréhensions, etc. Cette persévérance, elle va vraiment finir par payer. Et on peut déjà apercevoir, avec cette nouvelle lune, avoir un champ des visions qui s'élargit, qui s'agrandit sur tout ce qui va être possible de réaliser. Ok. Alors, on va descendre un peu plus dans la matière. Voilà. Avec le tarot. Et on va aller voir un peu comment ça va bouger de façon concrète avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vient faire bouger dans vos vies de façon matérielle. Donc, on va voir quel domaine parle le plus. Dans la matière, cette nouvelle lune, elle apporte quoi? Elle fait bouger quoi? Transformation. As de bâton. Donc des nouvelles idées, des nouveaux projets, des projets qui se transforment. Du repos, besoin de se reposer. Guérir ses blessures aussi. Ok. Dans la matière. Oui, il y a des choses qui se mettent en place mais qui vont prendre du temps. Il y a des nouveaux projets. On vous dit de vous reposer parce que il y a un temps pour tout. Vous avez fourni beaucoup d'énergie pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous poser un peu parce que les graines sont déjà semées. Il n'y a plus qu'à les laisser germer quand elles devront germer. Il y a des personnes qui ont mis en place des projets qui se sont beaucoup bougés là pour pouvoir faire grandir quelque chose. Ça va se réaliser, mais soyez patients. Ouais, ça peut faire remonter des peurs, des doutes. On est à la fin d'un cycle. Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si l'année, elle était presque terminée. Donc on va pouvoir mettre en place des choses dans la matière. Les relations sentimentales sont vraiment très très mises en avant avec cette nouvelle lune. Les couples, les blessures émotionnelles et sentimentales qui ont besoin d'être libérées, d'être... oui, il y a des départs. Hein. Il va y avoir des séparations, c'est vraiment la sphère... voilà, l'équilibre encore une fois avec le 2 de Pentacle. Bon, en même temps c'est cohérent. Hein. Il y a vraiment des personnes qui sont arrivées en bout de cycle, là, qui sont en bout de course, qui ne peuvent pas aller plus loin. Donc, on vous demande vraiment de... On ne peut pas aller plus loin, la bougie s'éteint. Voilà, c'est la fin. Il faut allumer une nouvelle flamme. L'as de bâton. Regardez, voilà. Il faut à nouveau allumer une nouvelle flamme. Cette flamme, elle va partir de votre nouvelle conscience, de votre créativité, de vos intuitions. Regardez, elles ont les yeux fermés là. Là aussi, on a les yeux fermés. Là aussi, là aussi. Il y a beaucoup d'introspection, de regard à l'intérieur, de choses qui sont tournées vers l'intérieur pour pouvoir s'ouvrir et créer des relations harmonieuses. Donc là, je pense que cette nouvelle lune, elle va permettre à beaucoup de faire du tri au niveau relationnel. Ça peut aussi vous concerner au niveau professionnel. Hein. Il y a des nouvelles envies, des nouveaux départs, des nouveaux partenariats qui sont possibles, mais qui vont nécessiter de lâcher prise du passé. Donc ça va beaucoup bouger. Beaucoup. Le mois d'octobre va être intense. Alors je ne fais plus les tirages astro, mais je ressens que pour beaucoup, il va y avoir des gros changements dans la matière. Des gros changements en préparation de ce qui va pouvoir se matérialiser plus tard. C'est comme une couveuse, hein, là, on est vraiment dans une énergie de couve, parce que là on a la grande prêtresse, l'impératrice, et c'est pas la grande prêtresse, l'impératrice. C'est vraiment une énergie de créativité, de nativité, de nouveaux départs.
On le voit avec cet as de bâton là, c'est vraiment des nouveaux projets qui vont pouvoir voir le jour. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'avancer vraiment, concrètement dans la matière, eh ben, ça va vous demander de lâcher prise et de vous détacher, de partir, de ne garder que l'essentiel et de partir. Donc il va y avoir des départs, ça c'est sûr, des déménagements, des séparations, des personnes qui vont quitter leur emploi, qui vont vouloir partir pour aller vers davantage de stabilité. Parce que j'ai des personnes, encore une fois, qui sont vraiment fatiguées, qui ne vont pas bien, qui sont dans des phases de burn-out, de repli sur soi. On vous le dit, c'est nécessaire de revenir à un équilibre, de prendre soin de vous reposer. Donc tout ce qui ne vous permet pas en fait dans votre vie de vous sentir épanoui et pleinement bien équilibré, bah, ça va demander à sortir de votre vie, tout simplement. Parce que là, on vous amène vraiment vers davantage d'équilibre. C'est le maître mot. On va terminer avec l'oracle bleu. Mais pour moi, c'est très très clair. Il y a du tri qui se fait au niveau relationnel. Et on vous demande vraiment de sortir de la toxicité. Ça n'est plus possible. Relation sentimentale dans la matière. L'enfant, les autres. Avec la nouvelle lune. Le temple, on revient à l'intérieur. La perturbation. La femme encore. L'enfant, la progression. Ok. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur. On peut me parler de nouveau départ. C'est ce qu'on voyait ici. Il peut y avoir aussi... tiens, alors ça c'est un message particulier, mais il peut y avoir pas mal de naissances qui vont arriver, des nouveaux enfants, là, donc pas mal peut-être de grossesse ou de... oui, de projets. La convoitise, les autres. Le cadeau, le temple, la perturbation, l'été. Beaucoup d'envie, de désir, mais c'est nécessaire de se poser pour faire du tri là dans ce qu'on veut, hein. Parce que on est en train de poser des nouvelles envies dans la matière. On a envie d'ancrer des nouvelles choses. Il y a vraiment un vent de renouveau, un très gros vent de renouveau. Avec des nouveaux projets, des nouvelles envies. On a envie d'avoir un enfant, on a envie de créer son entreprise, on a envie de démarrer une nouvelle relation, on a envie de déménager. Voilà, des gros mouvements là, des gros mouvements qui se font intérieurement et qui donnent envie d'avancer, en fait, vraiment. Et ça peut perturber, hein. Ça peut perturber parce que ça peut vous amener à aller dans des choses complètement différentes de ce que vous aviez l'habitude de faire. Et c'est là que le mental, il va falloir le calmer parce qu'il peut vous freiner dans vos projets, dans vos envies. On le voit avec la perturbation, le diable. Là, on a beaucoup de mental aussi. Donc, c'est possible que vos peurs, que vos blessures du passé vous empêchent, enfin vous freinent, vous ralentissent, mais ça va pas, ça va. C'est pas ça que vous allez écouter. Avec la femme, la lumière et l'élévation, on voit bien qu'il y a une telle force en fait du féminin à l'intérieur de vous que vous n'allez pas pouvoir résister en fait. Vous allez devoir lâcher. Il y a le féminin en chacun de nous qui va très fortement pousser là pendant cette nouvelle lune et qui va venir brûler tout ce qu'il y a à brûler, nettoyer complètement, faire du tri. Ça va être plus fort que vous. Et certains, ceux qui ont l'habitude d'être dans le mental, ça va vraiment vous perturber parce que ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Vous allez être amené à aller vers des projets qui peuvent vous sembler complètement dingues, complètement loufoques, des trucs que vous allez vous dire ça sort de nulle part. Non, ça sort pas de nulle part en fait. Pas du tout. C'est vraiment vos intuitions, c'est une nouvelle force, une puissance intérieure qui est en train de se développer et qui va vous pousser
à, à faire naître des nouvelles choses, à mettre tout ça en gestation. Il y a beaucoup cette notion de gestation, de mettre des projets en route, mais qui vont être en gestation. Donc ça va peut-être pas s'ancrer tout de suite, mais c'est un travail qui va se faire là sur toute la fin de l'année, pour que les choses commencent à s'ancrer dès 2023, puisque je vous le disais dans la vidéo précédente, on a pas mal de planètes qui sont rétrogrades et qui vont repasser en direct en 2023. Donc voilà, ne vous étonnez pas que certaines choses traînent, que ça prenne du temps. Soyez patient. Soyez patient, faites preuve de persévérance, quel que soit le domaine concerné. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette nouvelle lune. C'est vraiment des très très belles énergies. Ne luttez pas. Vraiment ne luttez pas, parce que si vous luttez, ça va pas bien se passer. Voilà. Il y a du mental, il y aura des pleurs, hein, ça c'est sûr, au niveau émotionnel, on vous le disait. Là, on vous demande de ne pas lutter, d'accepter, de lâcher prise, de vous détacher, de renoncer quand c'est nécessaire, pour que le renouveau puisse venir. On va terminer avec un petit message des portes magiques de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle lune? L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Demandez, vous recevrez. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc là, on vous conseille vraiment d'être en plein alignement à votre âme, de ne pas lutter, de ne pas laisser le mental, les peurs, les croyances vous freiner. C'est l'âme qui cherche pleinement à s'incarner et elle va vous amener beaucoup de richesse à l'extérieur, de l'abondance. Ne croyez pas que c'est la fin de l'abondance, c'est tout à fait faux, c'est même plutôt carrément l'inverse en fait qui est en train de se passer. Donc acceptez de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, acceptez de renoncer. Vous allez recevoir de l'aide. Ne croyez pas que vous êtes tout seul, je vous le disais, il y a des gros tests de foi en ce moment. Voilà, soyez confiants. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. À très vite.